Merci Madame. La parole est maintenant Madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, on a de cesse de le dire, les questions énergétiques revêtent un caractère crucial. Leur impact est tentaculaire et peut aussi bien s'apprécier dans les domaines économiques, sociaux et diplomatiques. Le rapport Gallois l'a encore souligné il y a peu, le coût de l'énergie a un impact direct sur la compétitivité de notre industrie. Il nous faut donc nous assurer aussi bien de la sécurisation de son approvisionnement que de son coût. La crise économique et l'augmentation du prix des énergies a fait ressurgir les situations de précarité énergétique auxquelles font face de plus en plus de nos concitoyens. Sans même se trouver dans une situation de précarité énergétique, nos concitoyens font face à un coût de l'énergie qui représente une partie de plus en plus conséquente de leur budget, déjà fortement contraint en cette période économique troublée. Certains s'en réjouissent silencieusement, car selon eux, cette élévation du coût de l'énergie s'accompagnerait d'une modération de la consommation des Français. Les députés du groupe RRDP ne le pensent pas et croient plutôt que c'est encore les plus modestes et les plus vulnérables qui en sont les principales victimes. C'est d'ailleurs ce que nous constatons dans nos circonscriptions, tant les impayés des factures de gaz et d'électricité sont en augmentation constante. Oui, la question du prix de l'énergie est essentielle et elle l'est tant qu'elle ne saurait être réduite à un simple facteur, une unique cause qui serait la source de tous les maux. S'il existait une solution simple à la diminution du prix des matières premières, cela se saurait, et je ne puis douter que l'ancien ministre de l'écologie et de l'énergie, à l'initiative de cette proposition de loi, aurait fait lui-même adopter cette loi s'il n'en avait pas été parfaitement convaincu. Cependant, malgré le caractère éminemment politique de cette proposition de loi et l'effet d'annonce, nous ne pourrions la rejeter d'un revers de main, tout simplement au regard de toutes les raisons que je viens d'évoquer à l'instant. Alors que le prix du gaz sur les marchés internationaux n'a cessé de baisser, 30% constatés ces 2 dernières années, est-il normal que la facture de nos concitoyens ait à volume constant continuellement augmenté? Non, bien sûr que non. Certes, les tarifs du gaz ne sont pas seulement liés au prix de son approvisionnement, mais ils représentent tout de même près de la moitié de la facture acquittée par les Français. Au vu du différentiel entre le prix et le tarif du gaz qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, on est en droit de se demander qui en a profité. Les approvisionneurs, aussi bien que les fournisseurs, et ce, sur le dos des consommateurs. Ce n'est pas normal. Le groupe RRDP invite donc le gouvernement à se saisir de cette question, notamment dans le cadre du prochain débat sur la transition énergétique. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est incomplète et si elle était adoptée en l'état, elle engendrerait d'autres problèmes. À commencer par l'approvisionnement en gaz de notre pays, nous prendrions le risque d'une augmentation des coûts d'approvisionnement qui viendrait à rebours de l'objectif de ce texte. Car la plupart des contrats prévoient des clauses de sortie anticipées dont les coûts très importants seraient forcément répercutés sur le consommateur. On le sait, les approvisionnements internationaux qui sont généralement régis par les États ont déjà indiqué leur refus de ne pas voir le prix du gaz indexé au cours des produits pétroliers. Les convaincre nécessite plus qu'une loi de portée nationale. Ce point nous semble relever davantage du niveau communautaire. Par ailleurs, on voit mal comment la loi pourrait imposer à des agents économiques une renégociation, et j'insiste sur ce terme, une renégociation de contrats de nature privée, contrats qui s'accompagnent de clauses de révision et de rendez-vous. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe RRDP ne peuvent pas approuver ce texte. En revanche, ils sont soucieux que la question du prix des énergies soit clairement et pleinement prise en compte par le gouvernement, comme s'y est engagé le président de la République. Je vous remercie.